poderoso de Jesus. Deus é o proclamo a vitória neste momento, Senhor. Abra os ouvidos espirituais do seu povo esta tarde, Senhor. Eles vão ouvir a sua voz através da sua palavra. Que eu seja um simples instrumento, Pai poderoso, esta tarde. Em nome de Jesus. Oremos assim. Amen. Amen. Écoutez, je vais parler sur le Saint-Esprit. Les œuvres et les responsabilités du Saint-Esprit dans nos vies. Bien-aimé dans le Seigneur, si quelqu'un est chrétien ou une chrétienne, s'il ne marche pas selon l'Esprit de Dieu, alors que le musique a de la vie chrétienne, il n'ira pas loin dans la vie chrétienne. Voilà la raison pour laquelle la Bible dit marcher selon l'Esprit pour ne pas accomplir des désirs de la chair. Un enfant de Dieu doit avoir l'Esprit de Dieu en lui. Et l'Esprit de Dieu doit diriger sa vie. Voilà la raison pour laquelle Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous ce thème. Les œuvres et la responsabilité du Saint-Esprit. Il y a plusieurs qui entendent parler sur le Saint-Esprit. Je te dirai une chose. Le Saint-Esprit est le chargé d'affaires de Dieu sur la terre. Aujourd'hui, il vit en nous. Zacharie chapitre 4 verset 6. Zacharie 4 verset 6. Ce verset, je l'aime beaucoup. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Maloba Oyo, c'était pour Zorobabel. Ces paroles c'était pour Zorobabel. Mais aujourd'hui, Zorobabel ne vit plus. Cela veut dire que cette parole maintenant est pour toi et pour moi. Donc ce n'est ni par la puissance. Cela veut dire ce n'est pas par ta propre puissance. Ce n'est pas par ta force. Parce que tu n'as pas de force. C'est au travers de l'aide de l'Esprit de Dieu. Voilà la raison pour laquelle nous allons parler sur le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va te toucher cet après-midi. On peut nous poser la question avant d'entrer dans mon message. Tu peux nous poser la question, qui est le Saint-Esprit? J'aimerais te répondre que le Saint-Esprit c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit c'est l'Esprit de Jésus. Et le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même. Nous expliquons pour comprendre. Je vais définir cela pour que tu prenons un exemple. Même une personne, l'homme a l'esprit, l'homme a l'âme et a le corps. La personne a un exemple avant d'expliquer à moi. Je te donnerai un exemple. Nous prenons l'exemple du pasteur Didier. Tous les enfants de l'église l'appellent qui? Pasteur. Amen. Mais sa femme maintenant lui appelle qui? Chérie, mon époux, mon mari. Amen. Amen. Maintenant ses enfants l'appellent qui? Papa. Donc, il a 3 appellations. Mais il est toujours le pasteur Didier. Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? Est-ce que je vais expliquer par là? Nzambe a la capacité. Dieu a les capacités d'être en lui le Saint-Esprit. D'être en lui Jésus-Christ. Et être en lui Dieu. Je te donnerai un autre exemple. Si par exemple on a 3 boutiques. Si tu as 3 boutiques. Exemple de notre frère Yves a 3 boutiques. À l'exemple de notre frère Yves. S'il était capable de prendre son esprit pour être dans la boutique de la guillotière, pour vendre dans la boutique qui est à la guillotière, cette boutique allait être bien gérée. Boutique parce que c'est l'esprit de frère Yves.
S'il avait la possibilité que son âme ait géré boutique dans la Vénitienne, que son âme puisse gérer la boutique de Vénitienne, cette boutique-là allait être bien gérée. Parce que c'est l'âme de Yves lui-même. Et nous autres, son corps peut gérer la boutique dans Laurent Bonneveille. Peut gérer la boutique à Laurent Bonneveille. Mais comme l'homme est incapable, même s'il a l'esprit, même s'il a l'âme, même s'il a le corps, mais il n'a pas cette capacité de se partager. Voilà la raison pour laquelle il restera dans la position telle qu'il doit placer des personnes. Mais